Chers amis, la bonté surabonde. Ce Noël, en contrepoint aux forces destructrices de la misère et de la terreur que nous avons vues dans les derniers mois, n'oublions pas que la bonté surabonde. Encore mieux, préparons-nous à la souligner quand nous l'apercevons. Il y a quelques semaines, j'étais invité à me joindre à un petit groupe de bénévoles qui donne un coup de main au programme des petits déjeuners Out of the Cold à Hamilton. L'automne dernier, ces très bonnes personnes ont accepté de se lever tôt tous les jeudis, de novembre à mars, pour se rendre dans une petite cuisine pour préparer un déjeuner chaud pour plus de 120 hommes et femmes. Ces bénévoles font partie d'un groupe de quelques 400 personnes aussi remarquables que généreuses, qui assurent le bon fonctionnement du programme. Ils sont donc arrivés dans le silence des petites heures du matin et se sont mis au travail avec ardeur, chacun et chacune veillant à ce que tout soit prêt pour l'arrivée des invités. Steve m'a montré comment battre la pâte et faire cuire les crêpes. Pas trop difficile, nous travaillons ensemble. 200 crêpes plus tard, on m'a demandé d'aider Karen et Frank à servir le petit déjeuner. Crêpes, saucisses, céréales, fruits, jus, et l'incontournable thé ou café. Les salutations matinales étaient cordiales et sincères. On connaissait les invités, on les saluait par leur nom. Quand la file a commencé à diminuer, je me suis déplacé de nouveau, cette fois pour aider à laver la vaisselle, ce qui m'a donné l'occasion de causer avec Rob, qui avait tout fait à commencer par venir me chercher pour que mon expérience se passe bien. Le temps s'est envolé et même avant de partir, je savais que j'avais participé à quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de sacré. La même chose se passe tous les jours dans de nombreuses collectivités de notre pays et un peu partout à travers le monde. Les terroristes font peut-être les manchettes, mais la bonté simple et discrète, comme celle que j'ai vécue ce matin-là, conquiert les cœurs et les âmes. Elle a conquis la mienne et je sais qu'elle a conquis celle de nos invités. La bonté surabonde. Ce Noël, nous avons déjà amorcé l'année de la miséricorde, promulguée par le pape François. Donner à manger à ceux qui ont faim est l'une des 7 œuvres de miséricorde corporelle. Nombre de gens donnent à manger aux affamés tous les jours, souvent dans des conditions très difficiles. Quand je pense aux parents célibataires et sans emploi qui se demandent comment nourrir ces 3 enfants, je sais que mes problèmes sont petits en comparaison. Récemment, on m'a rappelé qu'avant le péché originel, il y avait la bonté originelle. Le récit biblique de la création nous rappelle que Dieu, considérant l'univers créé, l'a trouvé bon et l'être humain très bon. La bonté originale a précédé le péché original. Et en Jésus-Christ, le premier-né, la bonté est restaurée. Noël est le moment pour se rappeler qu'en dépit des horreurs du mal, le bien surabonde. Ce Noël, sachons regarder la bonté des autres et laissons rayonner le bien en nous-mêmes, afin que la miséricorde de Dieu se manifeste dans les humbles gestes de la bonté quotidienne.
et en voyant les bonnes actions des autres, reconnaissons-les et sachons les encourager. Un simple merci, ce n'est pas bien difficile et ça peut faire des merveilles. Merci à vous. Et joyeux Noël à vous, à vos familles et à toutes les personnes qui vous sont chères.